Ce que tu viens d'entendre, c'est le fond sonore en ce moment sur mon balcon à Paris. J'adore cette ville, mais le bruit, la foule, c'est des choses qui, au bout d'un moment, deviennent épuisantes. Et beaucoup de gens quittent la ville pour ça. Ils quittent la ville parce qu'ils en peuvent plus de toutes ces nuisances. Mais parfois, en quittant la ville, ils perdent aussi quelque chose. Le sentiment d'être là où ça se passe, les services pratiques, les sorties, la culture, la beauté d'une ville comme Paris. Et moi, j'ai pas envie de perdre ça. Et en plus, je crois pas au paradis. Je pense que peu importe où tu vis, il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des problèmes. Tu seras jamais parfaitement heureux. Et donc, ce que j'ai compris sur moi, c'est que j'ai pas besoin de trouver l'endroit parfait. J'ai besoin de diversité. J'ai besoin d'alterner entre différents biomes dans lesquels je me sens bien. Le premier biome, c'est Paris. Le deuxième biome, c'est les voyages. C'est mon désir d'exploration, d'aventure qui s'exprime. Et puis mon troisième biome, c'est d'avoir un chez-moi au calme, dans la nature. Pour la première fois, je vais pouvoir vivre ça en achetant une maison de campagne. Si tout va bien, d'ici quelques semaines, je vais pouvoir commencer à filmer mon emménagement. En attendant, je t'emmène avec moi pour une nouvelle semaine à Paris. Tu vas voir, on va faire plein de trucs. Et un des avantages d'être à Paris justement, c'est que on a souvent des amis de passage, des gens que je verrais probablement jamais si j'habitais pas là. Et quand ils viennent à Paris, ils m'envoient un petit message et ça me permet de faire un déjeuner avec eux, de prendre des nouvelles et de discuter. Et ça c'est génial. Alors je suis avec Mathieu et Milena. Du mouvement des actionnaires, c'est notre marque. Des actionnaires. C'est le blog et le mouvement des actionnaires. Non, mais c'est pas une pub hein. On est dans le développement personnel, alors on est des dinosaures du web, je me suis lancé en 2012. Alors ça fait 4 ans qu'on est personnellement ensemble. Bientôt 5. Et ça fait 2 ans que c'est ma super assistante, slash bras droit, slash génie de la boîte. Ça va, vous arrivez à vous supporter? Au début ça n'a pas été simple, il a fallu le construire tout ça. Maintenant c'est vraiment bien. Ouais. Maintenant c'est une force. Comment vous gagnez de l'argent? On prend des formations en ligne, des suivis personnalisés avec des coachs. On fait aussi ce qu'on appelle de la visualisation amplifiée, c'est des séances d'auto-hypnose avec une amplification sonore. Bon, j'ai pas tout compris, mais... C'est 3 métiers qui se rencontrent, ingénierie sonore, musique assistée par ordinateur et hypnothérapeute professionnel. J'ai un problème. Ce problème, je l'appelle le creux de l'après-midi. En fait, là il est 14 h, tu vois, je viens de déjeuner, et généralement juste après le déjeuner, et je pense que je suis pas le seul, j'ai un gros crash. Un crash de motivation, un crash d'énergie, je suis plus capable de réfléchir et de travailler. Et ce qui se passe très souvent, c'est que je me réfugie dans une activité que j'appellerais de faible qualité. En gros, je m'évanouis sur le canapé et je scrolle sur YouTube pendant 2 heures. Et j'adore YouTube. Le problème, c'est que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire de mes journées. Et donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de casser ce creux de l'après-midi. En gros, faire quelque chose à ce moment-là qui me demande pas de concentration ou d'énergie mentale, mais qui consiste pas à être allongé et à scroller. Il y a plusieurs stratégies que j'ai trouvées qui marchent plutôt bien. La première, c'est de faire une promenade. Je mets un podcast dans les oreilles et je me balade. La deuxième, ça peut être simplement d'aller à la salle de sport. En plus, 15 h, c'est le meilleur moment, il n'y a jamais personne. Ça me demande pas énormément de motivation puisqu'il suffit de lever des poids. C'est de la force brute, ça demande pas de concentration particulière. Le truc, c'est que je vais pas au sport tous les jours. Aujourd'hui, j'y vais 3 fois par semaine. Et donc, les jours où je vais pas au sport, il faut que je trouve autre chose. Et ça peut être simplement de prévoir une activité. Ça peut être même, je sais pas, aller au cinéma. C'est génial d'aller au cinéma à 15 h. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas le luxe de décider de ses après-midi, mais la plupart des entrepreneurs et des indépendants l'ont, et donc si comme moi tu as cette tendance à un peu te laisser aller à ce moment-là, voilà la solution que je peux te proposer. Pour pallier à mon creux de l'après-midi aujourd'hui, je suis allé à la salle de sport et ensuite je me suis fait inviter par Paul et Brian, et c'est la relève, c'est la nouvelle génération, et c'est marrant parce que l'histoire de Paul elle ressemble pas mal à mon histoire. Paul, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, j'ai 21 ans. J'ai arrêté mes études l'année dernière, là en septembre, pour vivre de ma passion, faire des vidéos. J'ai fait le tour de l'Europe en train avec un sac à dos et maintenant j'arrive à en vivre. Et alors tu regrettes les études? C'était mieux les études, non? Ouais, totalement, ça me manque. J'y pense tous les jours et je me dis purée, pourquoi je suis pas en cours là? Je me suis jamais senti aussi bien à ma place et tout. Quand je parle de productivité, comment mieux travailler. Comment tu fais de l'argent? Grâce à des formations et aussi au partenariat. Et toi Brian, tu me racontes un peu? Moi j'ai quitté les cours 1 an avant Paul et on a commencé à parler ensemble plus à ce moment-là. Et donc moi je parle plus de vie étudiante, de comment aider les étudiants dans leur vie de tous les jours. Je fais partie de la première génération Parcoursup, donc sur internet
il y avait rien. Et donc j'ai senti un peu cette opportunité, je l'ai fait quoi. C'est quoi la différence? Parce que moi je suis la génération des blogs, tu vois, qui me suis lancé avec les blogs puis avec YouTube il y a 10 ans. Vous êtes la nouvelle génération avec les shorts, Insta, TikTok, etc. On est là depuis très longtemps en même temps. T'as commencé quoi, genre à 12 ans? C'est ça, on a commencé sur YouTube, c'était plus un amusement plutôt qu'un business. On a vu toute l'évolution et en fait par rapport à YouTube, moi j'ai vraiment l'impression que c'est plus facile de percer sur le format court parce qu'il y a un truc vraiment très mécanique de si tu as une thématique claire et que tu en parles tous les jours, ça va marcher. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est sûr, il faut avoir l'énergie et l'envie de parler tous les jours de ton truc pendant au moins 3 mois, quoi. Je vantais le contenu quotidien pendant des années sur YouTube. Tout le monde me prenait pour un fou parce que c'était trop difficile et tout. Et en fait, maintenant, c'est ce que les gens font sur les nouvelles plateformes. Et surtout que c'est plus simple. À l'époque, j'avais fait des vidéos tous les jours sur YouTube. J'ai tenu 3 mois et en fait, tu te rends compte que c'est tellement plus facile de faire une vidéo quotidienne sur Insta parce qu'en fait, il faut être pertinent sur 1 minute maximum. Là, avec Instagram et TikTok, je pense que c'est limite impossible en fait de ne pas réussir si tu as une bonne stratégie, si tu as une thématique et que tu postes tous les jours en étant pertinent. Je vois pas comment tu peux ne pas réussir en fait. Autour de nous, on a des amis qui ont arrêté leurs études aussi pour tenter de vivre de la création vidéo et ils ont tous réussi en fait. L'environnement joue énormément aussi, c'est-à-dire que vous êtes une bande de potes, vous êtes lancés en même temps, à mon avis vous êtes inspirés les uns les autres aussi. Et ça compte beaucoup parce que beaucoup de gens ne se voient pas y arriver parce qu'ils ont personne dans leur entourage qui y arrive. Exactement. Donc le fait de rejoindre une team de gens, tu vois, ou de côtoyer ou de venir à des événements avec des gens qui le font, ça peut énormément aider je pense. Ouais c'est ça, en fait on a tous les trois le même mode de vie, c'est totalement différent de mon groupe de lycée quoi, même si c'est des personnes que j'adore. Si on me met dans mon groupe de lycée, je suis seul à avoir cette vie-là un peu bizarre, alors que là avec Paul, Théo... On est tous bizarres en fait. C'est ça, mais du coup ça devient une vie normale. Bah en fait, moi dès que je pars... Il me faut une interview de 45 minutes. Il y a un mec qui va monter tout ça derrière. Non mais c'est juste pour dire, dès que je parle avec d'autres personnes que des créateurs, j'ai l'impression d'être très bizarre, personne me comprend en fait. Et c'est quand je suis avec, tu vois, Antoine, Brian, que je me sens à ma place et j'ai l'impression d'être un peu plus normal, tu vois, c'est un peu ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement? Sur Instagram, Paul Barbosa, ça s'affiche ici à l'écran. Ok, moi c'est... Ça s'affiche que dalle. Ouais, c'est dur. Instagram, TikTok, YouTube, @salubrian avec un i. Voilà, ça c'est carré ça. Ce soir, c'est la fête de la musique. Je sais pas si t'entends, mais putain. Oh là 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 là, ça a déjà commencé là. Le truc avec la fête de la musique, c'est que c'est quand même davantage un brouhaha général que de la musique ce qu'on entend. Et c'est surtout l'occasion pour beaucoup de gens de se la coller dans la rue. Et donc j'ai pas forcément trop envie de sortir, mais bon, je vais quand même faire un effort. Si t'as testé des dizaines d'outils pour gérer tes tâches et que t'en es jamais satisfait, c'est probablement que tu utilises des outils qui sont trop compliqués. Il y a quelques mois, j'ai découvert un outil qui est pas du tout nouveau, ça existe depuis plus de 10 ans, mais j'en avais jamais entendu parler. Cet outil, il s'appelle Te2. Oui, bon, c'est pas le meilleur nom, d'accord. Et c'est de loin le meilleur outil que j'ai utilisé jusque-là, parce qu'il est simple et que c'est facile de s'y tenir. Je te montre à quoi ça ressemble. Alors, il existe une app iPhone et Android, mais c'est un outil qui est principalement pensé pour l'ordinateur et qui capitalise sur le grand écran. En fait, ça ressemble tout simplement à un calendrier papier qu'on pourrait avoir chez soi dans les années 2000, qui affiche hier et les 4 prochains jours de la semaine, et donc qui permet d'avoir une vue d'ensemble immédiate de ce qu'on va avoir à faire. Pour ajouter une tâche, il suffit de cliquer et de taper la tâche, puis de cliquer sur Entrée. Et une fois que la tâche est faite, il suffit de cliquer dessus pour la marquer barrée. Tu peux très facilement créer des tâches récurrentes en ajoutant des mots-clés comme par exemple Everyday à la fin. Et comme tu vois, la tâche a été ajoutée tous les jours. Ça permet d'y inscrire aussi ses habitudes quotidiennes, par exemple faire mes 2 minutes de squat tous les jours ou lire 30 minutes. Ce qui est très intéressant, c'est que juste en dessous, tu as accès à d'autres types de tâches que tu n'as pas encore assignées à un jour, mais que tu peux très facilement faire glisser vers un jour quand tu programmes ta semaine. J'ai aussi mis mes idées de contenu dans un autre panneau avec mes emails, par exemple, des idées de choses à mettre dans les vlogs ou des questions qui ont été posées par mon audience. Il manque quelques fonctions, par exemple, on peut pas ajouter beaucoup de détails dans une tâche, mais honnêtement c'est le seul outil que j'arrive vraiment à tenir au quotidien. C'est ce qui ressemble le plus à ce que j'avais avant, c'est-à-dire une simple feuille de papier. Et tu sais, le problème quand on est addict aux outils de gestion des tâches, c'est que
Plus le temps passe, plus on va vers des outils qui sont complexes. Tellement de fonctions, tellement de possibilités qu'on finit par être un petit peu intimidé. Et ce qui se passe, c'est qu'on finit par avoir peur d'ouvrir l'application. Si j'y pense, je te mettrai le lien en description. Allez viens. Elle déteste la pluie. Aujourd'hui on a des travaux à la maison pendant 2-3 jours là. On va se faire installer des clims dans les bureaux. Ça va faire du bien parce que mon bureau il est exposé plein soleil et je peux te dire que là en ce moment j'ai très chaud. Pour bosser c'est pas facile. J'ai quelque chose à t'annoncer. Il y a quelques mois, j'ai lancé une newsletter quotidienne qui s'appelle Les emails secrets d'Antoine BM, dans laquelle je te partage le meilleur de mes conseils, ce que je mets pas dans les vidéos, ce que je mets pas dans les vlogs. C'est rempli d'idées, de messages inspirants. Le but c'est que ça se lise sans effort. Chaque matin, tu reçois ton petit bulletin à 9 h dans ta boîte mail. C'est des mails qui sont courts, qui sont impactants et qui sont reçus par plus de 65 000 entrepreneurs tous les matins. Par exemple, récemment, j'ai fait une séquence de 5 emails dans lesquels je t'analyse les leviers derrière l'incroyable succès d'Apple. Je sais que certaines personnes qui lisent les emails tous les matins en ont fait un rituel. Si tu fais pas partie des abonnés à cette newsletter, chaque jour tu perds quelque chose puisque une fois que les emails sont envoyés, ils sont pas disponibles ailleurs et donc c'est extrêmement dommage, notamment si tu regardes mes vlogs, de passer à côté de ça. Pour recevoir mes emails quotidiens, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous. Voilà, je te laisse mettre pause et t'inscrire tout de suite, comme ça on se retrouve demain à 9 h dans ta boîte mail. C'est parti pour la suite. Tu sais, il y a un truc qui est important quand tu fais un boulot créatif, c'est de surtout pas faire tourner toute ta vie autour de ça. Parfois je rencontre des youtubeurs ou des créateurs de contenu qui se sont lancés il y a pas longtemps, qui s'y sont mis à plein temps et qui sont en train de vivre leur rêve. Ils se disent génial, maintenant ma vie ça va être ça, je vais pouvoir créer tous les jours, je vais pouvoir consacrer tout mon temps. Et en fait ce qu'ils se rendent compte très vite c'est qu'ils perdent l'inspiration, ils perdent la créativité. En fait ce projet il est en train de les bouffer. Et moi ce que j'ai remarqué c'est que les moments où j'avais le plus de créativité, les moments où je créais mes meilleurs contenus, c'était les moments où je faisais autre chose. Par exemple quand je voyage, c'est les meilleures créations parce que j'ai pas beaucoup de temps pour créer et parce que le reste du temps je le passe à explorer, à changer d'environnement, à voir des choses et c'est ces choses-là qui me donnent l'inspiration ensuite pour mes emails ou pour mes vidéos. Si tu passes ta journée enfermé dans un bureau à chercher des bonnes idées et essayer de créer, mais mon pauvre ça va être l'enfer. C'est important de sortir de chez soi, d'avoir des activités, de voir des gens, d'avoir une vie en dehors de son boulot. Est-ce qu'il est droit ce cadre ? C'est merveilleux ça. Bon, il y a encore un peu de rangement à faire. Ça va Pipou ? Il y a certains luxes, une fois qu'on y a goûté, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Et c'est le cas avec la clim. Pendant des années, je pensais que j'en avais pas besoin. Et j'ai fini par craquer, par en installer une dans la chambre. C'est un luxe tellement incroyable de ne plus souffrir de la chaleur quand on est à la maison, qu'une fois que tu y as goûté, bah c'est trop tard quoi. Il fait 33 degrés là en ce moment dehors, je peux te dire que ça change la vie. Tu vois, le ciel est pas mal embrumé. Il paraît que c'est la fumée des feux de forêt du Canada qui arrive jusque là. C'est assez incroyable quand même. Alors tu sais, j'ai lancé ma première formation il y a 11 ans. Et depuis, j'ai lancé plus de 150 formations. Des formations qui ont très bien marché, des formations qui n'ont pas du tout marché. Et beaucoup de gens ont été sceptiques à propos de cette méthode de créer des petits produits, les lancer rapidement et d'en faire plein. Parce qu'à première vue, c'est pas le modèle le plus rentable. Pendant des années, j'ai lancé des formations à 59 €. Mais en faisant ça, j'ai développé des compétences qui sont super rares, d'avoir un instinct de ce qui va marcher ou pas. Et donc récemment, je me suis amusé à prendre ces dizaines de formations et à essayer de trouver les points communs des formations qui ont le mieux marché, des points communs des formations qui ont le moins bien marché. Alors il y avait des choses assez évidentes, par exemple quand il y a une promesse qui est mesurable, la formation marche mieux que quand c'est une promesse qui est vague. Quand c'est une thématique qui est très concrète, ça marche mieux aussi que quand c'est une thématique qui est un peu lointaine ou abstraite. Il y avait d'autres choses comme le fait de surfer sur une tendance. Et en me basant sur toutes ces informations, j'ai eu l'idée d'un modèle qui permet à la fois d'exploiter la puissance des petits produits tout en faisant des très gros lancements qui peuvent rapporter beaucoup. Ça consiste à lancer des petits produits, mesurer à chaque fois le résultat sur le lancement et repérer les best-sellers, les produits qui vont le mieux se vendre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder ces best-sellers et tu vas lancer des nouvelles versions. Une version 2, une version 3, une version 4. Un peu comme si tu étais un réalisateur de film et que, une fois de temps en temps, tu lançais un blockbuster qui marchait super bien et donc que tu faisais Spider-Man 2, Spider-Man 3, etc. Et donc si tu veux, d'un côté, tu as tes produits test que tu vas apprendre à créer rapidement et qui sont là pour tester le marché.
Et d'un autre côté, tu as tes produits champions, les produits qui portent toute ta chaîne. Ça te permet d'avoir à la fois la sécurité qui vient avec les gros produits et les gains potentiels qui viennent avec la prise de risque des petits produits. Je pense que c'est un modèle qui est assez prometteur. J'ai commencé à l'appliquer chez moi et les résultats sont assez bluffants. Je vais essayer de mettre tout ça à plat et voir si ça intéresse du monde. Ma salle de sport est en travaux maintenant, alors ils nous ont redirigé vers une autre salle de sport qui est un petit peu loin mais qui est super belle, je vais te montrer. T'as vu, je me suis remis à courir pieds nus. Je t'en ai parlé dans un dernier vlog, je me suis mis à marcher et à courir en chaussures barefoot avec une semelle très fine comme si t'étais pieds nus. Et en fait je suis allé un petit peu trop vite au début. J'avais épinglé un commentaire sur la vidéo YouTube pour pas qu'il y en ait d'autres qui fassent cette erreur. Et résultat, je me suis fait une tendinite. Donc j'ai arrêté pendant un mois et j'ai recommencé progressivement. D'abord en marchant à nouveau en chaussures barefoot et ensuite en remettant à courir en salle, pieds nus sur un tapis. D'abord 2 minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes. Là j'ai couru 15 minutes. Ensuite le programme sportif que je suis en ce moment, c'est un programme qui s'appelle le 5x5. Et ça consiste à faire 5 séries de 5 répétitions sur 3 exercices très complets. L'avantage c'est que ça fait des séances assez courtes, 45 minutes, il n'y en a que 3 par semaine donc ça prend pas beaucoup de temps. C'est pas très sophistiqué, c'est un programme qui est super simple, il n'y a pas à réfléchir. Ça travaille pas seulement le volume, ça travaille surtout la force. Et je trouve ça bien. J'utilise une app qui s'appelle StrongLift. Le programme par défaut c'est le 5x5. Bonne nouvelle, on a signé la promesse de vente hier, donc je peux officiellement t'annoncer que je vais être l'heureux propriétaire d'une maison de maître en Normandie et de sa forêt. Donc a priori, d'ici la rentrée, je vais pouvoir faire des vidéos dans ma forêt, voilà. Mon père est passé me voir tout à l'heure à l'appartement et il m'a dit un truc qui m'a marqué, qui a fait écho et qui va peut-être faire écho avec toi aussi. Il m'a dit, ce qui m'importe, ce ne sont pas les choses, c'est l'idée que je m'en fais. Autrement dit, il n'avait pas besoin que la réalité soit en sa faveur. Ce dont il avait besoin, c'était de se raconter une histoire dans laquelle sa réalité était la meilleure réalité possible. J'apprends à aimer ce que j'ai et pourquoi pas aussi apprendre à diaboliser ce que je n'ai pas ou ce qui est mauvais pour moi. Par exemple, mon père adore le chocolat, mais il sait que c'est pas bon pour lui. Et donc, il a appris à mépriser le chocolat. À dire le chocolat, c'est des cochonneries. Il a réussi à contrer le plaisir de manger du chocolat et à en faire finalement quelque chose d'indésirable. J'ai l'impression que moi aussi, j'ai besoin de me raconter une histoire dans laquelle les choses que j'ai sont des choses que j'aime et dans laquelle les choses que je n'ai pas ou qui sont mauvaises pour moi sont des choses que je n'aime pas. Par exemple, je t'ai pas mal parlé de mon choix de rester à Paris. Évidemment, j'aime pas tout dans Paris. C'est pas tous les jours un bonheur. Mais ce que je me dis, c'est simplement, quitte à y vivre, autant aimer ça. T'achètes une maison, même si elle est pas parfaite, même s'il y a des problèmes, t'apprends à l'aimer parce que c'est ce que tu as maintenant. Et inversement, si tu peux pas t'offrir la maison de tes rêves ou la voiture de tes rêves, et ben peut-être que ça pourrait être une bonne chose d'apprendre à ne pas en avoir envie, à voir ce qui va pas avec tout ça, à te dire mais j'ai pas besoin de tout cet espace, j'ai pas besoin d'une voiture qui va à 200 km/h, et de commencer même à voir tous les inconvénients que tu aurais à posséder cette chose-là. Finalement, le bonheur, c'est rien d'autre que ça, c'est être satisfait de ce qu'on a et ne pas être sans arrêt dans le désir d'autre chose. Alors évidemment, l'insatisfaction, ça peut être un très bon moteur de l'ambition. Et quand je me suis lancé à mon compte, j'étais mu par une volonté de fuir le statut que j'avais avant, celui d'étudiant, de salarié, où je me sentais pas libre. Mais à partir du moment
où j'ai construit mon activité, c'est là que j'ai commencé à vraiment aimer ma vie. Et évidemment, j'aurais pu voir tout ce qui allait pas dans mon métier. C'est pas parfait. Il y a des jours où tu te lèves le matin, tu sais pas quoi faire, t'es perdu, t'as pas d'inspiration, t'as pas de créativité, t'as pas de sécurité de l'emploi. Mais l'histoire que je me suis racontée, c'est que la liberté est tellement importante pour moi que je m'en fous du reste. Je m'en fous de pas avoir de collègues ou de congés payés. J'ai tellement mieux, j'ai tellement plus important. Il y a des gens qui pourraient se raconter une histoire différente et qui auront raison aussi. Si l'histoire qui se raconte les satisfait, les rend heureux, c'est tout ce qui compte. Et ce qui est intéressant, c'est que nous les entrepreneurs, et notamment si tu as une audience sur internet, tu fais du personal branding, tu crées du marketing autour de ton nom, autour de ta vie, autour de tes idées. Ça veut dire que pour ton audience, tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire qui est enthousiasmante. Et finalement, cette histoire, peut-être qu'elle ne sert pas seulement à inspirer ton audience. Peut-être que l'histoire que tu racontes à cette audience, elle sert aussi à t'inspirer toi. Peut-être que le personal branding, ça a une vertu thérapeutique. Ça sert à se rappeler tous les jours. Putain, j'ai quand même de la chance, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais douté de ce métier. J'ai jamais voulu en sortir. J'ai jamais voulu faire autre chose depuis que je fais ça. C'est parce que tous les jours, dans mes emails, dans mes vlogs, dans mes contenus, je répète à quel point ce métier il est génial, je répète à quel point ce métier il rend libre et à quel point pour rien au monde j'aurais envie de revenir en arrière. Et ça permet de créer une sorte de prophétie autoréalisatrice, de cercle vertueux dans lequel plus je vends ce métier, plus je suis heureux de faire ce métier. Peut-être qu'on devrait tous apprendre un petit peu la vente, ne serait-ce que pour apprendre à nous vendre nous-mêmes auprès de nous-mêmes. C'est peut-être ça finalement, la clé du bonheur. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce vlog t'a plu. N'oublie pas de t'inscrire à mes emails secrets, un email chaque matin dans ta boîte mail avec ta dose d'inspiration et de conseils pour réussir sur internet. Pour y accéder, c'est le premier lien en description. Je te tiens au courant pour la suite. À la prochaine.